Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, on va faire une vidéo sur le voleur fracasseur. Cette fois-ci, donc c'est une des nouvelles spé qui est apparue sur le voleur. Sa mécanique, c'est simple, c'est qu'en fait, les développeurs ont voulu faire un style voleur, mais sans pour autant utiliser trop de fufus. Parce qu'on se plaignait que le voleur utilisait trop les fufus dans sa mécanique, et ils aimeraient avoir autre chose. Donc du coup, le fracasseur est arrivé. Ça fait plutôt un style plutôt art martial, le fracasseur, parce que là du coup vous avez beaucoup plus de mobilité dans les attaques, parce que là où du coup vous utilisez le bâton. Et c'est vrai que le bâton est vachement intéressant parce que vous avez pas mal de mécaniques d'esquive, comme ce coup par exemple. Voilà, c'est assez mobile, vous avez une esquive arrière. Donc vraiment ça donne un gameplay plutôt rafraîchissant pour le voleur. Et associé à ça, vous avez des compétences physiques. Celui que j'aime bien c'est celui-là du coup, le bourrasque de poing, qui va justement mettre un impact pulmonaire et qui va faire beaucoup de dégâts. Donc voilà. Du coup je vais vous présenter un build de DPS avec le bâton, sur l'aspect fracasseur, et on va voir la mécanique qui en sort. Parce que du coup j'ai pris un build qui était méta à la base, et je l'ai modifié à ma manière, de manière plus logique. Vous allez voir pourquoi. Donc là, si vous avez remarqué, depuis tout à l'heure, au niveau de la barre d'endurance, normalement on est censé en avoir deux de base. L'aspect fracasseur vous en offre un troisième. Donc ça veut dire que vous allez beaucoup esquiver les coups avec cette spé, et que du coup il faudra faire preuve de beaucoup de mobilité. Donc déjà pour l'armure, on va voir, donc c'est comme d'habitude, comme je vous ai dit, c'est soit du Berserker ou soit le Valkyrie avec le Maraudeur, avec la rune de Givre. L'arc court pour se déplacer plus vite. Donc le bâton. Donc pareil, cachet de fermeté et d'exactitude. Ici c'est le Berserker Valkyrie. Ensuite on va voir coup critique. Donc forcément c'est un build qui est basé sur les critiques, il faudra taper très fort. Donc là j'ai mis croc jumeau, tolérance éprouvée et pas de quartier. Donc très essentiel parce que du coup il faut faire de la fureur et faire plus de dégâts critiques forcément quand vous êtes sous fureur. Ici vous avez Arletto. Donc la modification elle va partir de là, puisque dans les builds méta actuels on vous fait jouer Arletto. Pourquoi? Parce que vous avez ici le bourreau. Donc le bourreau, c'est que quand le mob arrive à 50% de sa vie, vous faites 20% de dégâts de plus. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Normalement ce trait est utilisé pour la dague, parce que normalement vous avez tout ce qu'il faut pour faire des dégâts avec les doubles dagues. Surtout que là vous avez le backstab avec la puissance augmentée quand vous sortez du fufu. Sauf que là le fufu on va pas beaucoup l'utiliser. Donc je pense que ils ont voulu accentuer les chiffres en mettant ça. Maintenant, de ma logique, vu que c'est une spé qui est basée sur les esquives, du coup le mieux ça serait de mettre à la place acrobatie, puisque l'acrobatie va accentuer la régénération de vigueur, parce que du coup la régénération de vigueur va rentrer en compte par rapport à la barre d'endurance, parce que ça sert à rien d'avoir beaucoup d'endurance si derrière vous avez une récupération qui est plutôt obsolète. Donc le but c'est vraiment de récupérer, d'avoir tout le temps de l'endurance. Donc du coup pour moi l'acrobatie me semble le plus approprié. Donc là déjà rien qu'en voyant ces petits points sans mettre forcément des traits, vous avez vu, vous obtenez rapidité en esquivant. Ici vous bénéficiez de vigueur quand vous esquivez une attaque avec succès. Et quand vous bénéficiez de vigueur, ces effets sont augmentés
Donc en plus vous avez une augmentation de la durée de vigueur quand vous esquivez aussi. Et vous gagnez du speed. Donc associé à ça, on va mettre récupération rigoureuse. Vous récupérez de vigueur lorsque vous utilisez une compétence de guérison. Donc en l'occurrence en 6. Ici on va mettre insaisissable. Étourdissement est dissipé lorsque votre endurance est rechargée, quand vous êtes victime de étourdissement, stupeur, repoussement, etc. Donc quand vous prenez en fait un contrôle, du coup ça fait un dissipé d'étourdissement et en plus de ça vous récupérez 100 d'endurance. Ici on va mettre longueur d'avance. Vous bénéficiez d'initiative et régénération quand vous esquivez une attaque. Donc encore une fois on va augmenter les facteurs qui permettent de s'associer à l'esquive. Ici on va mettre donc fracasseur. Et ici on va mettre donc le truc classique, c'est maîtrise du chaos. Vous infligez des dégâts aux ennemis situés à portée sont augmentés, donc 360 c'est au corps à corps. Hein. Ici maître du bâton. Donc comme on va utiliser le bâton, forcément on va faire plus de dégâts avec. Et comme vous pouvez voir, vous infligez des dégâts supplémentaires lorsque votre endurance n'est pas à son niveau maximal et que vous maniez un bâton. Donc ça veut dire que vous avez tout intérêt à utiliser votre barre d'endurance si vous voulez faire plus de dégâts. Et ici on a l'esquive bondissante, donc ça va être notre carte maîtresse pour faire des dégâts. Votre capacité d'esquive est remplacée par bond. Vous infligez des dégâts en zone quand vous retombez. Donc ça veut dire que tout en esquivant, vous allez du coup taper. Vous allez voir. Vous avez vu l'onde de choc que ça fait, en fait ça fait des dégâts. Et en plus vous avez un signe qui apparaît, donc c'est l'esquive bondissante, qui fait que quand il y a ce signe, vous faites 10% de dégâts de plus. Donc tant que vous avez ce signe, du coup, tous les coups que vous allez mettre au bâton vont faire plus de dégâts. Donc la rotation va être justement de faire des esquives vers l'ennemi pour faire cette onde de choc, et ensuite enchaîner les enchaînements au bâton. Donc la rotation, vous voyez, elle est déjà prédéfinie. Donc, vu que j'avais mis l'acrobatie, plus je vais esquiver, plus je vais me régénérer, plus je vais avoir la rapidité. Vous avez vu, il y a plein de trucs qui proc. Hein. Et encore, je ne vous ai pas montré, oui, c'est vrai, il y a un petit détail. Donc en parlant de régénération, j'avais mis la régénération par rapport à la longueur d'avance, mais vous avez aussi ici courage déterminé. Vous regagnez de la santé quand vous réussissez à esquiver une attaque. Et il me semble aussi qu'il y a aussi possibilité de modifier ça en mettant une suppression d'altération, mais bon ça ça sera pour un autre build que je vous montrerai. Voilà. Ah oui, et puis j'ai oublié de vous dire, vous gagnez de l'endurance aussi quand vous utilisez le F1. Ça, c'est hyper important, quand vous volez. Voilà, donc on a toute la synergie concernant la vigueur. Donc là maintenant, on va mettre en pratique la rotation, qui est très simple. Donc là, le but, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous allez esquiver, et vous allez spammer 1 et 2. Et de temps en temps, la bourrasque de points pour faire le DPS. Ici, je vous ai mis en élite la frappe accaparante, qui est en fait le CC, en plus de celui-là. Donc quand vous commencez le combat, limite, si vous avez la barbe du boss, vous commencez par ça. Et après, vous commencez à enchaîner. Et vous esquivez. Hop. Vous mettez du 2. Esquive. Donc vous faites en sorte de toujours avoir l'esquive bondissante pour que vos coups fassent plus de dégâts possible. Hein. Et après de temps en temps,
La bourrasque de points. Donc voilà, la rotation est pas compliquée comme vous pouvez voir. Donc là vous voyez, j'ai pas esquivé parce que j'avais pas assez d'endurance. Donc pareil, on nous met le signe de malice dans les bulles méta, mais vous pouvez modifier ça avec, et je préfère d'ailleurs, attendez, je vais reset le golem pour passer en hors combat. Voilà, donc là on va plutôt mettre la vigueur canalisée. Vous canalisez votre énergie pour vous conférer endurance et santé à chaque impulsation. Et là vous allez vite voir la différence. Et là je clique sur l'huile et vous voyez, ça m'a rechargé mon endurance. Donc ça c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Maintenant vous avez tout compris sur l'aspect bâton du fracasseur. Donc maintenant on va passer à un autre build. Donc ça c'est un build fun que j'avais fait. Donc pour celui-là, je vais plutôt aller sur les grandes maps pour vous le montrer parce qu'il est vraiment phénoménal. Puis surtout il est très amusant à jouer. Donc là je vous ai montré en dégâts bruts. Maintenant on va changer d'armure. Et puis là on va passer sur l'aspect saignement du fracasseur. Parce que bon, qui dit dégâts bruts dit aussi qu'on peut le jouer en alté. Donc là, j'ai choisi une petite armure pas trop chère et qui me convient très bien pour le PvE, surtout sur les grandes maps. C'est le sanguinaire. Donc robustesse, vitalité, dégâts par altération en prio, avec la rune de crête. Donc je vais baser tout sur le saignement et avec la double dague. On va mettre donc les dagues. Sur la dague, on va mettre cachet d'agonie. Et en deuxième main, le cachet de géomancie pour le switch. Les bijoux, c'est pareil. Hein. On va mettre... Donc pareil, hein, le stuff est pas difficile et pas très coûteux à faire. Parce que le sanguinaire, ça coûte à peu près 40 PA pièces par bout. Hein. Clairement 30-40 PA, même pour les bijoux c'est pareil, hein, ils sont pas très chers. Après je me suis rajouté les bijoux chrysocole qui va rajouter du dégât par alter en plus, de la vitalité, de la puissance. Donc à défaut de pas l'avoir en élevé. Hein. Ensuite donc on a l'armure, maintenant on va passer à l'archétype. Donc là on va enlever le critique parce que ça sert à rien, vous faites pas de coup critique. On va garder l'acrobatie, par contre on va peut-être changer un truc. Voilà, récompense d'assassin. Donc là je vais du coup spammer énormément l'initiative sur les dagues, en particulier le 3 de la dague. Et donc comme je vais utiliser l'initiative, pour la régénération, j'ai préféré mettre la récompense d'assassin à la place. Ici on mettra le signe de malice, puisque vu que je vais taper, forcément je vais me régénérer. Et ici on va mettre duplicité. Parce que sur ce build là on va jouer les choses trappes.
Donc là, on va mettre du coup imprenable. Vous semez des choses trappes mineures lorsque vous esquivez. Vu que c'est des compétences de ruse, des choses trappes, on va mettre la réduction de cooldown. Ici, donc là, il y a deux solutions. Soit on met l'embuscade déconcertante, qui va mettre de la confusion quand on claque un larcin. Ou soit on peut mettre, donc c'est ce que je vais mettre, la poche rapide. Vous obtenez des initiatives lorsque vous changez d'arme en combat. Parce que je vais mettre double dague sur les deux sets, sur les deux mains. À noter que en PvE, la confusion fait beaucoup de dégâts. Parce qu'avec les modifications des mises à jour, là vous pouvez voir, quand vous mettez 5 stacks de confusion à un joueur ou un ennemi, les dégâts diffèrent. Là par exemple, 935 de dégâts infligés au joueur sur l'utilisation de compétences. Donc ça veut dire qu'un joueur qui va taper ou claquer un skill, donc en l'occurrence en JCJ ou en MCM, vous lui infligez 935 de dégâts. Par contre, 1852 de dégâts infligés aux personnages non joueurs sur l'utilisation de compétences, ça s'applique aux ennemis en PvE. Vous avez vu, ça fait le double. Donc si vous voulez faire une spé confusion, je parle surtout concernant l'envoûte, une spé confusion en PvE, vous pouvez. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va changer ici? Voilà. Donc, on va mettre les dégâts réduits, compétences physiques. Ici, on va mettre les altérations supprimées dès qu'on esquive, tant qu'à faire. Et là, au lieu de mettre l'esquive bondissante, on va mettre le lotus perforant. Donc là, vous avez vu, à chaque fois, je vais le jeter. En fait, quand je vais esquiver, je vais jeter des petites dagues qui vont en fait faire du saignement, du tourment et de l'infirmité. Donc toujours dans l'esprit de l'alté. Donc là, on a notre régénération. Ici, on va mettre... Donc là, vous allez voir, ça fait un style un peu ninja, ce que je vais faire. Dague d'entrave. Ici, on va mettre les choses trappes. Et ici, on va mettre roulade d'initiative. Donc pourquoi la roulade d'initiative? Tout simplement parce que comme je vais consommer mon initiative très vite, il faut que j'essaie de trouver un moyen de la récupérer assez vite aussi. Et là, en élite, la tempête de dague. Voilà. Bon, je pense que c'est bon, on a tout. Donc voilà, je vais vous montrer avant d'aller sur les maps. En fait, en gros, tout le DPS va se baser sur le saignement, donc le 3. Et de temps en temps l'auto-attaque pour mettre un petit peu de saignement, mais vraiment de temps en temps. Et après, comme vous pouvez voir, chaque fois que j'esquive, je laisse une chose trappe. Et qui dit chose trappe dit saignement, infirmité. Et en plus de ça, vous lancez des petites dagues, donc ça on ne le voit pas, mais ça balance encore du saignement et du tourment, etc. Donc vraiment c'est un build basé sur la mobilité pour faire un max de dégâts. Ici vous avez la dague d'entrave, donc qui va lancer des dagues sur les ennemis, qui va faire du saignement, la lenteur et l'immobilisation. Chose trappe en plus grand. Combo avec la tempête de dague d'ailleurs. Vous allez voir pourquoi. Et après, je vais essayer de faire des switches réguliers pour récupérer l'initiative aussi. Et la roulade d'initiative qui est d'ailleurs pour récupérer l'initiative utilisée. Voilà. Donc vous allez voir, c'est vraiment un build basé sur une grande survie. Et puis les mobs, je vais les nettoyer très très vite. Hein. Il est vraiment pas mal ce build.
Alors, on va aller dans une zone assez violente quand même pour que vous voyez que ça c'est pas trop... qu'on peut gérer des mobs assez difficiles. On va aller sur les maps d'extension. Allez, Bassin Auric. Ça me semble plutôt pas mal. C'est un peu long quand même. Il va falloir que je change de PC bientôt. Voilà. Donc, on va se promener. On va voir le petit champignon là. Donc il y a celui-là par exemple. Comme vous voyez, la régénération elle est plutôt assez importante. Chaque fois que je fais le 3 de la dague. Et là c'est un build vraiment basé sur les esquives, donc vous n'avez pas peur, hein. Vous pouvez rentrer dans le tas sans problème. Bon, s'il arrêtait de bouger lui aussi. En plus quand vous esquivez, hein, vous avez du speed, donc même pour vous déplacer, pas de souci. Donc, vous voyez, il prend du tourment, il prend la totale. Hein. Bon, ici il y a pas mal d'ennemis. Allez hop. N'oubliez pas de switcher aussi de temps en temps. Ça va aussi mettre du saignement avec le cachet de géomancie. On va essayer de prendre des mobs un peu plus coriaces. Voilà. Ah, il y a un petit vétéran, ça peut être intéressant. Hein. Allez, bouge pas trop mon petit père. Ouais, des choses trappes. Faire encore plus de saignement. Vous avez vu, hein. Ça va très très vite. Hein. Les mobs ils meurent très très vite.
Voilà. Donc vous avez vu, je me suis tapé des vétérans qui sont en général très très chiants à tuer. Et vous avez vu que ma barre de vie n'a pas diminué énormément. Parce que déjà, vu l'armure que j'ai, forcément, j'ai 2800 d'armure, j'ai 20 000 de PV. Et tous les dégâts se font par les saignements. Et au niveau régénération, mais vous avez vu, le combo c'est en fait de mettre la chose trappe en plein milieu du fight, de faire la tempête de dague. Et du coup, chaque pulsation et chaque ennemi que vous avez touché autour de vous va en fait accentuer votre régénération, puisqu'en fait, le signe de maïs se fait par rapport au nombre d'ennemis que vous touchez. Donc rien qu'avec ce signe, franchement, vous avez une survie de malade. Donc plus vous avez des ennemis autour, plus vous arrivez à gérer le combat. Et puis vous faites des saignements aussi avec le 3 de la dague. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce build va vous plaire. Donc je vous invite à le tester, hein. Il n'est pas très cher à faire en plus. Et si vous avez envie de jouer quelque chose d'original avec le voleur, voilà. Franchement, c'est pas mal du tout. En attendant, je vous dis bon jeu à vous et à la prochaine.